dernière, Raphaël a commencé cette série sur la croix et ce qu'elle signifie pour l'humanité déchue. Wow! Et il a fait un super bon boulot. Si tu l'as raté, tu peux la voir, regarder sur YouTube. C'était super. Mais aujourd'hui, je vais continuer cette série. Cette série est fascinante parce que non seulement elle est basée sur la croix qui a vraiment changé l'histoire. C'était le point qui a défini la rédemption de l'humanité, en fait. Et non seulement on va regarder la croix, mais c'est intéressant cette série parce qu'on voit les histoires dans les évangiles sur la vie de Jésus, sur sa mort, sa résurrection, mais pas seulement que les faits sur sa vie, mais aussi elle engage ou elle raconte des histoires des vraies personnes qui ont été complètement transformées par leur rencontre avec Jésus. Et on va continuer à regarder une personne ce matin. Sa vie a été complètement transformée. Son identité, dans la façon qu'elle a rencontré Jésus, l'a suivi. Son identité était complètement transformée. Son but ou son destin, en fait, a complètement changé. Et elle s'appelle Marie de Magdala. Magdala, juste un petit mot à côté, c'est le village d'où elle était originaire. Ce n'est pas son nom de famille. Petite blague, c'est juste... Donc, nous avons 4 versets ou 4 passages de l'Écriture que nous allons lire ce matin, mais on va les faire comme 4 scènes différentes. Qui aime les films ou les séries ici? Oui, moi aussi, j'aime beaucoup. Et souvent, on voit dans les scènes différentes, dans les films, normalement, la première scène, c'est là où ça met un peu le contexte de l'histoire et on a une première impression où on rencontre le personnage. Amen. Donc, c'est ça que Luc fait en Luc 8, 1 à 3. On va le lire ensemble. Il présente en fait ce personnage. Ensuite, Jésus alla de vie en vie et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Quelle introduction déjà. Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient et l'assistant de leurs biens. Luc, il présente Marie comme ça et révèle immédiatement qu'elle a un passé douloureux. Contrairement aux autres personnages de l'histoire, que Luc décrit par leur rôle ou leur relation, il présente Marie comme une femme dont 7 démons ont été chassés. C'est un passé humiliant et douloureux. Et juste en passant, je veux dire un truc ici. Peut-être quand j'ai dit je vais parler de Marie de Magdala, qu'est-ce que tu avais en tête de cette femme? Qu'est-ce que la Bible nous dit de cette femme? Pas grande chose, sauf qu'elle a été délivrée de 7 démons. La Bible ne nous donne aucun détail sur ces démons, juste qu'il y en avait 7. Remarque également que la Bible ne dit nulle part que Marie était une prostituée. Je dis ça, c'est pas un truc bizarre, mais je veux juste dire parce que quand j'ai dit, cette semaine même, aux personnes que je vais prêcher sur la vie de Marie,
de Magdala, Marie-Magdalène. Les personnes ont dit, ah oui, la prostituée et tout. Mais non, en fait, on ne sait pas ça. On a des idées un peu, peut-être tu as déjà entendu quelqu'un prêcher ou enseigner sur ça. Mais en fait, il est tellement important qu'on lit la Bible pour nous-mêmes. Parce que oui, c'est vrai, elle a eu 7 démons déjà, donc peut-être c'est le cas, mais on ne sait pas en fait. Donc, je veux juste le souligner parce qu'on a beaucoup de films et de séries qui vraiment sont superbes pour faire vivre en fait les évangiles. Mais il faut savoir quand même, c'est Hollywood. Donc, ils prennent des libertés créatives. Donc, lis la Bible pour toi-même. Donc, c'était juste un petit détour. On va retourner à la scène. Au début de l'histoire de Marie, déjà son passé marqué par la honte, le regret peut-être, la noirceur, aurait pu facilement la définir. Réfléchis, 7 démons. Les amis, c'est beaucoup. Peux-tu imaginer le niveau d'oppression a dû affecter son esprit, du tourment qu'elle a dû endurer? Peut-être ça va affecter sa capacité de prendre des décisions, la manière dont elle a vu elle-même, et bien sûr, la façon dont les autres la voyaient. C'est ainsi que Luc la présente. Voici Marie qui avait 7 démons. Comment aimerais-tu qu'on te présente comme ça? Peut-être ce n'est pas forcément les démons ou quoi que ce soit, mais il y a des choses quand même. Tu aimerais être présenté comme ça? Voici Fiona, tourmentée par la peur, la dépression, la solitude, la honte, quoi que ce soit. La liste est longue peut-être. Est-ce que l'une des choses résonne avec toi? Mais imagine. C'est la façon dont les autres la voyaient. Beaucoup d'entre nous savent qu'ils vivent avec une toile de fond qu'ils aimeraient pouvoir effacer. Bien que Marie ait une scène en arrière-plan qu'elle aurait souhaité voir disparaître de l'histoire. Mais il ne s'agit que d'une toile de fond. Mais la véritable histoire est celle de Jésus et de ce qui est arrivé à Marie lorsqu'elle l'a suivi. C'est la vraie histoire. La scène d'arrière-plan prépare le terrain pour sa délivrance, qui changera sa vie et qui marquera le début de sa nouvelle histoire. Je pense que Marie a dû vraiment rencontrer la puissance de Jésus. T'imagines d'être délivrée de cet démon? C'est remarquable. Elle a dû ressentir le toucher puissant de Dieu et son amour non mérité. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles Marie lui était si dévouée. Parce qu'elle a expérimenté pour elle-même. Elle a vu, elle a goûté. La Bible dit qu'elle a suivi, qu'elle a servi et qu'elle s'est occupée de ses besoins. Une disciple fidèle. Elle avait été beaucoup pardonnée, donc elle aimait beaucoup. Peut-être que certains d'entre nous ont besoin de se rappeler de ça ce matin. Donc, passons à la deuxième scène. Ça se trouve en Marc 15, verset 40. Et ces versets-là sont les femmes qui regardent cette scène horrible de la crucifixion de Jésus. Jésus en train de mourir. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi
elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le jeune et de Joseph, ainsi que Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Donc, ce texte ici, Marc l'appelle Marie de Magdala, mais il n'y a aucune mention en fait de ces 7 démons ou de son passé honteux. Cette partie de son histoire ne définit plus Marie. Et en fait, le focus maintenant dans cette scène, c'est sur la croix. Pas sur Marie, mais sur la croix, où Jésus a été crucifié. Et c'est maintenant la honte et la douleur de Jésus que l'histoire met en avant et non plus les siennes. C'est très important de voir cette différence. C'est Jésus à la croix qui a porté notre honte, notre douleur, nos péchés. Le focus est maintenant sur lui, à la croix. Parfois, la partie cruciale d'une histoire ne concerne pas le passé, mais le présent. La douleur et la honte de Jésus éclipsent celle de Marie. Le fait qu'il soit mort comme un criminel sur une croix remplace son passé. Elle est maintenant tout simplement une disciple de Jésus qui prend soin de lui avec des autres. Elle était là. Lorsque nous pensons à notre histoire, quelle est la scène de fond la plus marquante? Est-ce que notre douleur et notre honte ou la croix de Jésus? Les deux scènes ont un impact significatif sur nos vies. Et c'est seule la croix qui conduit à la puissance de la résurrection. Il faut passer à la croix pour y arriver. J'aimerais également juste ajouter que Marie était présente lorsque Jésus a été crucifié. Elle était vraiment un disciple fidèle, pas seulement un membre de la foule quand les choses allaient bien, mais elle était là au milieu de la souffrance et quand tout espoir était apparemment perdu. Elle était là, dans son chagrin, voulant être proche de Jésus et l'honorer dans sa souffrance. On va passer à la 3e scène maintenant, en Jean 20, versets 1 à 3. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dire « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Il faut rigoler un peu, c'est Jean qui écrit cet épître. Le disciple que Jésus aimait. Cette disciple-là, elle était le premier au tombeau. Non, je rigole un petit peu, mais quand même. Désolée, j'ai perdu ma place. Voilà, nous trouvons Marie ici au tombeau. Jésus a été crucifié et les autres auteurs des évangiles donnent plus de détails sur la raison de la présence de Marie dans cette scène. Mais dans le récit de Jean, l'accent est simplement mis sur sa présence et sur le contraste frappant de l'absence de Jésus. Tu me suis? Jésus n'est plus là. Donc, on va passer à la 4e scène. C'est la plus importante, je crois.
Et nous la lisons dans Jean 20, 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Waouh! Cette scène est frappante. Donc, Marie est restée après que les autres disciples ont quitté la scène du tombeau, attendant, en pleurant. Tout d'abord, Marie est restée après le départ des autres. Elle voulait être proche de Jésus. Je ne demandais pas où étaient les hommes. Peut-être ça, c'est une autre histoire. Ne vous inquiétez pas, les hommes, c'est une blague. Je plaisante. Peut-être ils ont eu une réunion de stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Jésus est mort. Non, je plaisante. Eh bien, peut-être pour équilibrer les choses, j'ai entendu cette blague cette semaine. Pourquoi Jésus est-il apparu d'abord aux femmes après sa résurrection? Pour que la nouvelle se répande plus vite. Oui. Blague à part, haha, mais parfois ça fait du bien de rire quand même. Mais là, on voit Marie en fait qui est en train de pleurer. Son monde entier a apparemment basculé. Son sauveur, celui qu'il aimait et suivait de si près, est parti. Jésus, celui qui l'a complètement délivré de sa vie de tourment, de désespoir. Quand même, 7 démons, les gars. Il y a certaines personnes qui croient que le chiffre 7, c'est le numéro de la complétude. C'est ça? Complétude. Et peut-être ça peut dire que Jésus l'a littéralement délivré de toutes sortes de mauvais esprits imaginables. Merci. Mais, quoique le cas, tu peux imaginer son désespoir et sa déception. Peut-être tu te sens comme ça aujourd'hui. Peut-être tu pleures aujourd'hui. Pleurer de tristesse devant le plan de Dieu. Et tu te demandes, où est Jésus en fait? Pourquoi ne fait-il rien? J'aime ce qu'il dit en Psaume 30, verset 6. Si le soir les pleurs subsistent, au matin la joie éclate. Alléluia. Ce ne serait pas toujours comme ça. Et on voit ça dans la vie, dans cette histoire de Marie. On va voir. Donc, il y a Marie qui a eu des brèves conversations là avec 2 anges et un homme qu'elle pense d'être le jardinier. Donc, Jésus était là, mais elle ne l'a pas reconnu. Mais pourquoi?
Oui, il faisait sombre, la Bible dit, ça faisait sombre, mais elle se trouvait également dans un endroit sombre dans sa vie. Et je ne parle pas de ce qu'elle a vécu avant de rencontrer Jésus. Je parle de sa tristesse, de sa souffrance, sa blessure en ce moment-là. Elle ne voulait pas être ici. Ce n'était pas censé d'être comme ça. Jésus était censé être vivant. Parfois, la vie prend des tournures un peu inattendues. La maladie, la mort. Nous nous retrouvons dans un endroit sombre. Jésus est là, mais nous ne le reconnaissons pas. Est-ce que tu as déjà été brisé comme ça que tu ne peux pas même voir Jésus dans cette situation? Mais après, dans cette histoire, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Jésus dit son nom. Marie. Et immédiatement, elle le reconnaît et s'exclame, Rabboni, Jésus, c'est toi! Jésus dit son nom. Il la connaît. Jésus t'appelle par ton nom aujourd'hui. Il ne t'appelle pas par tes actes, ce que tu fais, ce que tu n'as pas fait. Il t'appelle par ton nom. Parfois, on ne sait pas vraiment, on n'arrive pas à même entendre sa voix parce qu'on a déjà disqualifié, parce que nous pensons que nous sommes un échec, que nous sommes mauvais, que nous sommes un raté. Il y a une grande différence ici. Et je veux dire que Jésus veut te parler aujourd'hui. Il veut t'appeler par ton nom. Il y a des choses à te montrer ce matin. Jean 10, verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Tout le monde ici peut entendre sa voix. C'est un mensonge de l'ennemi qui dit que « Oh non, pas moi. J'ai trop fait de n'importe quoi, je ne sais pas, mais j'arrive pas. Peut-être pour les autres. Mais je veux dire que Jésus t'appelle ce matin. » Je pense que le Saint-Esprit veut faire quelque chose aujourd'hui par rapport à notre identité. Parce qu'il y a une grande différence entre la culpabilité et la honte. La culpabilité est le sentiment que nous éprouvons lorsque nous avons fait quelque chose contre notre système de valeurs. Ça veut dire, j'ai fait quelque chose de mal. Et en fait, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un bon sentiment, mais c'est une bonne chose parce que on peut reconnaître que nous avons fait quelque chose qui viole ce que je crois être vrai et juste. Mais la honte, par contre, dit que parce que j'ai fait quelque chose de mal, je suis mauvais. Je suis un raté. C'est mon identité, qui je suis, et elle devient dévorante. Brené Brown, une chercheuse académique aux États-Unis, dit « La honte est le sentiment ou l'expérience intensément douloureuse de croire que nous sommes imparfaits et donc indignes d'amour, d'appartenance et de connexion. Nous sommes indignes de recevoir ça. » Beaucoup d'entre nous peuvent être
profondément accablé par des pensées imparfaites et indignes à cause du péché, le péché que j'ai fait ou le péché contre moi, peut-être les cycles de dépendance, peut-être quelque chose par rapport à mon apparence, mon état mental, émotionnel. Lorsque cette honte devient notre identité, nous nous sentons condamnés et rejetés. Et les recherches de Brené Brown ont montré que la honte ne peut pas survivre dans un environnement d'amour, de compassion et d'acceptation. Wow! C'est exactement ce qui se passe lorsque nous rencontrons Jésus, n'est-ce pas? Et on choisit de le suivre. Et en marchant avec Jésus, nous apprenons à croire et à recevoir son amour. Il nous aime, nous accepte, nous pardonne et nous libère. Amen. Il nous donne une nouvelle identité. Nous n'avons plus besoin d'être consumés par notre passé. Et cet environnement d'amour, de compassion et d'acceptation devrait également être vrai pour notre famille spirituelle ici présente. Tu peux imaginer la puissance des vies brisées, complètement restaurées ici, dans cette pièce, parce qu'on choisit l'amour, la compassion, l'acceptation, au lieu de le jugement ou de la critique. C'est vraiment quelque chose à réfléchir. Parce que c'est ça, la puissance de cette croix et cette nouvelle identité qu'elle nous donne. Amen. Et ce que Jésus dit ensuite en cette scène, en réponse à la révélation de Marie et sa déclaration, établit un nouveau contexte pour Marie. Elle est sa disciple et au lieu de simplement s'accrocher à lui, elle a un nouveau travail à accomplir. La croix et la résurrection ont transformé sa vie, la faisant passer de l'attachement à la mission. Elle n'est plus simplement quelqu'un qui suit Jésus, mais la vie de la résurrection de Jésus la charge de vivre comme le tout premier témoin de cette vie. Ouf! Jésus a dit, va le dire à mes frères. C'est tellement contre-culturel à l'époque. Déjà une femme célibataire, déjà avec ce passé que Luc a très bien nous montré, et les personnes la connaissent comme ça. Mais Jésus a choisi cette femme pour être le premier témoin de sa résurrection. Wow! Déjà, quel honneur pour Marie, quel privilège. Mais tu parles d'un bon secret à partager. Tu parles d'un nouveau objectif et une nouvelle direction dans ta vie. Tu parles d'un changement radical qui te fait passer du désespoir à une mission remplie de l'espoir à porter. Ouf! Et Jésus peut le faire dans un instant comme ça. Mais est-ce que tu crois que c'est possible pour toi aujourd'hui? Que Jésus peut transformer ta vie dans un instant? Ouf! J'ai vraiment l'impression ce matin, peut-être on a déjà entendu cet évangile plusieurs fois. On a entendu parler de Jésus sur la croix, et oui, il est ressuscité de la mort, et oui, alléluia, mais j'arrive pas trop à vraiment capter. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que je crois vraiment que ça s'est passé? Il y a un verset dans Galates 2, verset 20, je crois.
J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ouf. Il y a un échange aujourd'hui. Je veux déclarer cet échange sur ta vie ce matin. On n'est plus défini par notre passé. Amen. De ce que les autres pensent de nous. Mais Jésus, à la croix et par sa résurrection, nous donne une nouvelle identité. C'est sa vie en nous maintenant. Ce n'est pas que nos petites vies. Mais si on croit vraiment que c'est pour moi, en fait, je pense que nous avons besoin de vraiment demander au Saint-Esprit de renouveler cette révélation de l'Évangile, en fait, de la croix, de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ce n'est pas suffisant de juste entendre une histoire de Marie, mais qu'est-ce qu'elle signifie pour ma vie? L'histoire de Marie, ici, illustre comment la croix et la résurrection sont le fondement de notre foi et de notre mission. Grâce à la croix, nous pouvons être pardonnés de nos péchés et guéris de notre passé, marcher avec d'autres disciples et grandir dans la foi en suivant Jésus et prendre cette nouvelle histoire et être un messager de la vie et du pouvoir de transformation de Jésus afin que d'autres puissent entendre et être délivrés comme vous l'avez été. Ouf. C'est fort. C'est fort, mais il faut le croire. Crois-tu que c'est vraiment possible pour toi aujourd'hui? Dieu peut-il vraiment transformer ta vie? Peut-il utiliser ton histoire? Dieu veut être glorifié dans ta vie, à travers ta vie. Et nos cœurs peuvent être transformés lorsque nous répondons à Jésus et à la vérité que comme Marie, notre passé ne nous définit pas. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix et sa résurrection qui nous définissent. Est-ce qu'on va répondre à Jésus ce matin? Vas-tu laisser l'œuvre de la croix et de la résurrection te définir ce matin? Laisserais-tu que Jésus a fait ce que Jésus a fait sur la croix suffire à éclipser toutes les autres fausses identités que tu peux avoir? Ouf. C'est fort si on le croit. La transformation de Marie de Magdala, de quelqu'un qui suit Jésus et qui était délivré en une fidèle messagère, accélère la mission de Dieu. Sa mission d'aller et de parler du Christ ressuscité marque le début de la diffusion du message de l'Évangile et la poursuite de l'avènement du royaume de Dieu sur terre. Wow! Say that again. Sa mission d'aller et de parler du Christ ressuscité marque le début de la diffusion du message de l'Évangile et la poursuite de l'avènement du royaume de Dieu sur terre. C'était son témoignage. Elle a témoigné de ce qu'elle a vu, ce qu'elle a expérimenté. C'est quoi ton témoignage ce matin? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Ton témoignage porte la vie de Dieu. Il y a une puissance pour le salut des autres. Vous le savez? C'est quoi ton témoignage ce matin? Réfléchis. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi déjà?
Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que j'arrive à le voir dans mes circonstances? Ou est-ce que la souffrance est trop grande, j'arrive pas, mais je veux vous inviter ce matin à répondre à cette œuvre à la croix. Qu'est-ce que je peux faire maintenant d'avoir écouté ou entendu cette histoire? Déjà, je pense que il faut entendre Dieu appeler ton nom. Et après, il y a une réponse. C'est quoi ta réponse ce matin? Je vais prier. Merci Seigneur. Seigneur, tu sais où on est. Tu sais nos circonstances. Tu sais les choses dans nos vies. Tu sais où il fait sombre. Tu sais où on a besoin d'entendre ta voix. Seigneur Jésus, j'ai besoin d'entendre ta voix. Merci que tu viens, tu m'appelles. Tu me connais. Tu connais toute ma vie, mon passé, mon présent, mon futur, Seigneur. Tu connais toute ma vie. Je veux tout donner à toi, Jésus, à nouveau ce matin. Merci que tu viens parler en nos cœurs. Je prie pour les oreilles de vraiment écouter le son de ta voix. Tu veux nous donner quelque chose de nouveau ce matin. Tu veux nous donner un nouvel espoir, un nouveau feu. Et ce feu-là, c'est que dans ta présence. C'est qu'une réponse d'entendre ta voix, Seigneur Jésus. La deuxième chose qu'il faut faire ce matin, après avoir entendu la voix de Dieu pour nous, c'est va et raconter. Va et raconter. Tu es un témoin de la vie, la mort, la résurrection de Jésus. Tu as un témoignage qui veut vraiment transformer cette vie de Marseille, ta famille, tes collègues. Tout comme Jésus a appelé Marie à proclamer la bonne nouvelle de la résurrection, nous sommes nous aussi chargés d'aller annoncer aux autres la victoire du Christ sur le péché et la mort. Cela signifie que nous devons suivre Jésus et partager avec les autres la façon dont il a transformé nos vies, afin qu'ils puissent eux aussi faire l'expérience de la rédemption, de la vie, de résurrection. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton évangile puissante. J'ai vraiment l'impression que le Saint-Esprit veut renouveler quelque chose par rapport à notre compréhension de cette vérité ancienne, cette vérité divine. C'est la vérité de la croix et la résurrection de Jésus. Amen.